Macron-Poutine, je t'aime moi non plus, retour sur une longue relation tumultueuse avec Jocelyn Hazan. La poignée de main entre les deux hommes est chaleureuse, amicale. Nous sommes en 2017. Emmanuel Macron, moins d'un mois après son élection, choisit d'inviter Vladimir Poutine sous les ors de Versailles. Tout un symbole. Le chef de l'État veut renouer le dialogue avec la Russie. Cette Russie qui s'ouvre à l'Europe, cette amitié franco-russe, c'est cela ce que je souhaitais vous faire partager en vous invitant aujourd'hui à Versailles. En 2018, c'est Emmanuel Macron qui se rend à Saint-Pétersbourg. Puis Vladimir Poutine à Brégançon en 2019. Le dialogue est constant, mais les dissensions restent fortes, notamment au sujet de l'Ukraine. Le danger d'une guerre se rapproche. Le président de la République prend la direction du Kremlin le 7 février 2022. La France est tenue à distance. L'image frappe les esprits. Vladimir Poutine a changé, plus froid, plus distant, racontent les proches du président. À son retour de Moscou, Emmanuel Macron tente un ultime appel avec le dirigeant russe. Mais Vladimir Poutine a fait son choix. Il envahit l'Ukraine le 24 février 2022. C'est la rupture. Le chef de l'État pousse pour continuer à entretenir le dialogue malgré la guerre, mais les discussions sont à sens unique. En septembre 2022, la ligne est coupée. S'ensuivent 3 ans de silence. À couteau tiré, les chefs d'État s'échangent des piques à distance. Comme en mars dernier, où Vladimir Poutine comparait Emmanuel Macron sans le nommer à Napoléon, dont la campagne en Russie avait été un échec. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, en oubliant comment cela s'est terminé. Réponse cinglante du chef de l'État. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis renouent le dialogue avec la Russie et poussent l'Europe à revoir sa stratégie. En juillet dernier, Emmanuel Macron prend son téléphone et échange pendant près de 2 heures avec Vladimir Poutine. Une première depuis 2022, une étape nécessaire, selon l'Élysée, pour trouver un chemin vers la paix.